c'est Alexandre et bienvenue à votre vidéo journal. Ça y est, le 54e Festival d'été de Québec débute ce soir. La Ville de Québec sera donc en mode festival au cours des 12 prochains jours. Après plus de 2 ans d'absence sous sa forme originale, eh bien, les festivaliers pourront retrouver les artistes. C'est Charlotte Cardin qui ouvre le bal sur les plaines d'Abraham. D'ailleurs, on l'entend un peu derrière moi. C'est le seul site qui sera ouvert ce soir. Les autres scènes accueilleront les artistes à compter de demain. Des dizaines de festivaliers sont attendus au centre-ville de Québec. Je vous rappelle que les 125 000 laissez-passer ont trouvé preneur en une semaine à peine. Je vous invite à entendre quelques festivaliers. Ça fait 2 ans qu'il n'y a pas eu de fête encore. Fait que c'est le fun. Là, on dirait vraiment que c'est comme si on est back en 2019. Là. Ça amène tout. La joie de vivre, le plaisir, tout est nice, tout est le fun. Voir le monde, c'est vraiment la vie qu'on en retrouve. J'ai hâte, c'est sûr, je vais en profiter. Puis tout, vu que j'ai acheté ma passe, mais je vais prendre ça relax. Et c'est aujourd'hui qu'a lieu l'inauguration du nouveau quai de Sainte-Anne-de-Beaupré. C'est un projet qui aura coûté en tout 13 millions de dollars, dont la majorité des fonds proviennent du gouvernement provincial. Le but, c'est vraiment de développer le secteur et surtout de le rendre plus accessible. Il y aura des croisières fluviales, un accès aux kayakistes et le gouvernement espère bien évidemment des retombées économiques importantes. D'ailleurs, ce quai sera très utile lors de la venue du pape dans 3 semaines. Et je vous parle en terminant d'une première nord-américaine, c'est l'œuvre d'art Life Jacket de l'artiste Ai Weiwei, qui est une œuvre d'art composée de 2000 vestes de sauvetage qui ont été installées sur les remparts de la batterie royale. C'est un ajout, en fait, au passage insolite. Les vestes de sauvetage ont toutes été portées par des migrants syriens et le but de l'artiste, c'est de sensibiliser la population face à la crise des migrants. C'est une œuvre que vous pourrez aller voir jusqu'au 10 octobre. Pour toutes nos autres nouvelles, je vous invite à consulter l'application de Radio-Canada Info et je vous souhaite un bon festival.